La première chose que vous devez savoir faire dans Microsoft To Do, c'est de lister l'ensemble des tâches que vous devez réaliser. Il y a plusieurs façons de procéder lorsque vous voulez créer une tâche. Vous pouvez directement, à partir de la liste des tâches Ma journée, les tâches quotidiennes, cliquer le bouton ici, Ajouter une tâche. Et vous saisissez le libellé de la tâche. Je dois par exemple analyser le besoin de formation de Monsieur Dupont aujourd'hui. Je vais donc tout simplement saisir le texte et appuyer sur Entrée. J'ai créé très simplement ma tâche. On aurait pu également utiliser le bouton Suggestion. Vous voyez qu'il vous propose, en allant repérer dans les plans Microsoft Planner ou dans les tâches Outlook ou dans les courriers que vous avez marqués comme suivi, un certain nombre de tâches qui ont dépassé la date d'échéance. Donc évidemment, s'ils ont dépassé la date d'échéance, il serait peut-être intéressant de les traiter, ou d'autres dont la date d'échéance est plus tardive, mais que vous pourriez également décider de travailler aujourd'hui. Dans ces cas-là, vous pourriez prendre l'une de ces tâches, n'importe laquelle, et cliquer sur le petit bouton plus. Vous voyez, préparation de paye, c'est prévu au 27 janvier, mais j'ai envie de travailler dessus dès aujourd'hui. Donc je vais cliquer sur le petit plus, et automatiquement, cette tâche va avoir été ajoutée à mes tâches de la journée. Donc vous voyez l'intérêt de ce bouton suggestion. Alors, on n'est pas obligé d'ajouter une tâche à la liste des tâches de la journée. On aurait pu venir directement ici dans Tâches, et là encore, on aurait pu décider de créer une nouvelle tâche. Je dois par exemple scénariser les grains vidéo Microsoft To Do. Je vais valider. Vous voyez qu'elle vient se placer directement dans les tâches, mais elle n'est pas ajoutée à ma journée. C'est une tâche dont je pourrais préciser une date d'échéance. Nous en parlerons plus tard. Notez qu'en cliquant sur la tâche, je peux très vite l'ajouter à ma journée. Et donc maintenant, cette tâche fait partie des tâches que je dois réaliser aujourd'hui. Il est très facile d'ordonner comme vous le souhaitez les tâches présentes dans une liste de tâches. Si je veux par exemple que préparation paye soit en première position de ma liste, je vais tout simplement faire glisser la tâche avec la souris à l'emplacement souhaité. Il est possible de créer une tâche également dans une liste que l'on aurait préalablement créée. Vous voyez, j'ai une liste ici qui s'appelle Conception Digital Learning. J'aurais pu venir dans la liste et créer cette tâche à l'intérieur de cette liste. Je vais revenir, moi, sur ma journée. Je vais revenir sur scénariser les grains vidéo. Je vais faire un clic droit. Notez qu'il est possible de déplacer la tâche vers une liste. Je vais la mettre, par exemple, dans Conception Digital Learning. Elle reste dans ma journée, puisque ma journée, c'est un peu particulier. Cette tâche, vous l'avez marquée comme devant être réalisée aujourd'hui, donc elle apparaît dans ma journée. Bien entendu, on pourrait revenir ici sur la tâche et désactiver, ajouter à ma journée. La tâche resterait donc dans Conception Digital Learning, mais n'apparaîtrait plus dans ma journée. Évidemment, à tout moment, vous pourriez dire « non, ça finalement, je vais le faire aussi aujourd'hui, donc je vais l'ajouter à la liste des tâches ma journée ». Il est également possible, quand on fait un clic droit, de déplacer, mais de copier une tâche, et même de la supprimer. Je ne veux plus réaliser la scénarisation des grains vidéo. Je supprime la tâche. Oui, je veux la supprimer. Elle a disparu de ma journée, mais elle a disparu également de Conception Digital Learning, puisque ma journée, c'était simplement un moyen de retrouver rapidement cette tâche comme un élément à accomplir aujourd'hui. Voilà comment on crée des tâches à partir de Microsoft To Do. Notez que si on avait créé des tâches à partir de Planner ou à partir d'Outlook, par exemple d'une version Outlook de bureau, elle viendrait se placer automatiquement ici. Donc là, ça ne se fait pas dans Microsoft To Do, ça va se faire dans les applications respectives. C'est pareil, courrier avec indicateur, dès que dans Outlook, vous allez marquer un fichier poursuivi, il viendra se placer directement dans Microsoft To Do. Donc il y a des tâches qui peuvent se créer directement
dans Microsoft To Do, et d'autres tâches qui vont venir se mettre dans Microsoft To Do, mais qui ont été créées soit à partir de l'application Outlook de bureau ou à partir de Microsoft Planner, parce qu'elles vous ont été assignées dans un plan d'équipe.